Bonjour à tous. Comme vous le savez, Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde et le 7e jour il s'est reposé. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit, de la même manière que moi j'ai travaillé 6 jours et le 7e jour je me suis reposé, bien de la même manière, travailler pendant 6 jours de dimanche à vendredi et le 7e jour le samedi, c'est Shabbat, vous allez vous reposer. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le sens profond du Shabbat comme il est expliqué dans la Kabbalah, dans la Kabbale et dans la philosophie chassidique sur le bout de la fourchette au moins. Et tout d'abord, quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Dieu a travaillé et Dieu s'est reposé? Dieu travaille, Dieu se fatigue et après il a besoin de se reposer. Ça n'existe pas ces notions. Dieu il peut faire plein de choses et il n'est pas fatigué. Il n'a pas besoin de se reposer. C'est des notions qui sont uniquement humaines. Travailler et se reposer. Deuxième question, comment se fait-il que pendant Shabbat, j'ai le droit de faire des choses qui sont très difficiles, mais que la Torah permet, et des choses qui sont très faciles, mais la Torah interdit? Par exemple, je peux être un serveur, monter, descendre, servir ceux qui sont à l'étage, ceux qui sont en bas, leur amener encore une assiette, leur amener un café, leur faire ci, leur faire ça, etc. Pendant la majorité de la journée de Shabbat, ou pendant tout Shabbat, et je suis fatigué, épuisé, pas le droit, c'est permis, c'est pas un travail. Par contre, d'allumer un bouton et ma bouilloire électrique va me faire un super café, non, 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 c'est interdit. Où elle est la logique? Un petit bouton, un petit café, c'est bien. Et là, des travaux qui sont très très durs, pas de souci, c'est permis. Aussi, il faut comprendre, nos sages disent que le Shabbat est équivalent à tous les commandements de la Torah. Pourquoi le Shabbat est tellement important, équivalent à tous les commandements de la Torah? Quatrième chose à comprendre, il y a une notion qui est exceptionnelle pour un juif qui ne fait pas le Shabbat. Ça s'appelle le Mechalel Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui profane le Shabbat. C'est une expression qu'on retrouve particulièrement pour le Shabbat. Il n'y a pas de quelqu'un qui est Mechalel les tefilines, qui profane les tefilines s'il n'aimait pas, qui est Mechalel la pureté familiale s'il ne garde pas la pureté familiale. Non, profaner le Shabbat. Pourquoi uniquement pour Shabbat, il y a cette notion de Mechalel Shabbat? Pour cela, voyons le sens profond du repos de Dieu pendant Shabbat. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé le monde? Dieu a amené un flux divin pour que le monde va se faire. C'est-à-dire, il y a Dieu, il y a la divinité que Dieu a, entre guillemets, envoyée pour créer ce monde. Pour envoyer cette divinité, cette lumière, la Kabbale nous dit que Dieu a dû faire des tzimtzumim, ou tzimtzum au singulier, tzimtzumim au pluriel, qui veut dire des contractions de la lumière divine. La lumière divine était tellement forte et puissante qu'un tel monde comme on a aujourd'hui n'aurait jamais pu exister si Dieu n'avait pas contracté sa lumière. Et c'est pour cela que Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Le nom Elohim vient du langage de rigueur. Chaque nom de Dieu représente quelque chose. Elohim, c'est la rigueur. La rigueur, c'est la contraction. Dieu a dû contracter sa grande lumière pour que ce monde va pouvoir exister. Et chaque jour, dimanche, lundi, mardi jusqu'à vendredi, avec la lumière divine qui est passée après le tzimtzum, après cette contraction, Dieu a créé chaque chose chaque jour. Lorsque ça arrive le jour de Shabbat, Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est reparti, si on peut dire à soi-même. Je m'explique tout de suite. Imaginons quelqu'un qui travaille. Il y a moi-même, il y a l'essence, il y a mon âme, ce que je suis, en tout repos. Après, lorsque je vais commencer à réfléchir pour faire quelque chose, je vais utiliser mon intellect. Après, ça va passer dans mes sentiments, je vais avoir un amour pour la chose, une crainte. Et je vais dire, tiens, telle chose, il faut aller faire. Et je vais décider de faire telle et telle chose. Je suis sorti de moi-même pour faire quelque chose. Ou imaginons, je veux écrire quelque chose. J'ai réfléchi, j'ai des sentiments que j'aimerais mettre sur le papier. Alors, j'ai toute l'essence de mon âme qui passait par mon intellect, mes sentiments, ma pensée, jusqu'à que ça arrive à l'action d'écrire. Au moment où j'arrête d'écrire, je reviens à moi-même. Je reviens à ce que je suis moi-même. Les forces que j'avais mis, que j'avais
envoyés à l'extérieur de moi jusqu'à l'action, vont maintenant revenir à leur source et vont se reposer. Donc lorsqu'on dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le jour de Shabbat, donc travailler c'est à l'image de l'homme, que Dieu a donné une lumière divine, a fait quelque chose, il est sorti de lui-même pour faire quelque chose, il a fait un tzimtzum, une contraction. Par contre, le jour de Shabbat, Dieu a ramené toutes les choses à leur source. D'où l'expression dans la Kabbalah, dans la Kabbale, Aliyat HaOlamot, l'élévation des mondes de Shabbat. Lorsque ça arrive le jour de Shabbat, le monde s'élève à un niveau qui est beaucoup plus haut que pendant toute la semaine. Le vendredi soir, lorsque Dieu a fini la création, il a écrit Vayichal Elohim. Elohim a fini le travail. Mais dans le sens profond des choses, Vayichal Elohim veut aussi dire que le Elohim est fini. Le Tzimtzum, la contraction de la lumière divine, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de contraction. La lumière divine, toutes ces choses que Dieu a créées vont s'élever maintenant, vont repartir à leur source. Et ce n'est pas seulement une histoire qui s'est passée il y a 5777 ans, lors de la création du monde, que Dieu a créé le monde pendant 6 jours, après le 7e jour s'est reposé. Non, ça continue aussi de nos jours. Pendant les 6 jours de la semaine, Dieu, entre guillemets, travaille. Il y a un flux divin qui vient dans les mondes. Mais le 7e jour de la semaine, les mondes s'élèvent, vont à un niveau plus haut. C'est justement le jour de Shabbat. Shabbat, les mêmes lettres que Tachev. Tachev veut dire, comme Teshuvah, le retour. Les mondes retournent à leur source, comme la force de la personne repart à sa source. Et ce n'est pas seulement le monde qui remonte, mais le juif et tout ce qui appartient aux juifs, et toutes les choses qui sont permises pendant Shabbat, et uniquement les choses qui sont permises pendant Shabbat, eux s'élèvent à nouveau chaque Shabbat. Dans les mots de la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le klipat noga et ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot. Dans des mots simples, c'est les choses qui sont permises et les choses qui sont interdites. Le jour de Shabbat, tout ce qui vient de klipat noga, tout ce qui est permis pendant Shabbat, va s'élever, va aller à un niveau plus haut avec le juif, avec le monde qui s'élève. Par contre, il y a des choses qui viennent des 3 forces du mal, ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot, des choses qui sont interdites pendant Shabbat et qui restent en dessous, ils restent en bas dans le monde inférieur. Et ça, c'est la notion de se reposer de Dieu pendant Shabbat, que les choses vont s'élever, vont repartir à leur source. Comment on décide maintenant pendant Shabbat ce qui est interdit, les travaux qui sont interdits? Justement, dans la paracha de Vayakel, on nous dit que toutes les choses, tous les travaux qu'on a utilisés pour construire le sanctuaire lorsque les Juifs étaient dans le désert, sont interdits pendant Shabbat. Et les choses qui n'étaient pas interdites, qui n'étaient pas un travail pour le sanctuaire, sont permis pendant Shabbat. Il y en avait 39 travaux. Ces 39 travaux-là sont interdits. Le reste, c'est permis. Donc, on ne considère pas la quantité d'efforts que je vais mettre dans le travail, mais c'est tout simplement qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle, dans le sanctuaire qu'on faisait pour construire le sanctuaire, c'est interdit. Ce qu'il n'y avait pas là-bas, c'est permis. Donc, pendant Shabbat, quand le monde il s'élève, les choses permises s'élèvent, les travaux qui sont permis s'élèvent, viennent aussi avec le juif. Donc on comprend déjà que ça veut dire se reposer chez Dieu. Se reposer, c'est pas parce qu'il a travaillé ou il s'est reposé parce qu'il était fatigué, c'est tout simplement que le flux divin, la lumière divine, le monde qui a été créé par ce flux divin repart à sa source le jour du Shabbat. On comprend aussi que quand on dit interdit de travailler pendant le Shabbat, il ne s'agit pas ici d'efforts pour telle chose ou pour une autre chose. Il s'agit de ce que la Torah a dit qu'on ne peut pas travailler pendant Shabbat. Ces 39 travaux qui restent dans le monde, dans le niveau inférieur, ne sont pas montés avec le juif pendant Shabbat. Maintenant, on va comprendre aussi pourquoi nos sages disent que Shabbat est équivalent à tous les mitzvot. Dans chaque mitzvah qu'on fait, on amène une lumière divine sur le membre qui fait la mitzvah. J'ai mis une pièce à la tzedaka, ma main a reçu une lumière divine, a été entouré de la lumière divine. J'ai mis les tefilines sur la tête, j'ai allumé les bougies de Shabbat, je vais à la synagogue. À chaque fois, le membre qui a fait la mitzvah a été entouré par la lumière divine. Par contre, lorsque ça arrive le Shabbat, ce n'est pas un membre de moi qui a été illuminé par la lumière divine, mais c'est tout mon corps, tout ce qui m'appartient, qui est permis, et monté dans un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc ici, c'est une élévation, ce n'est pas seulement une lumière divine qui vient, mais c'est une élévation qui entoure totalement la personne.
le jour du Shabbat. Et on comprend aussi pourquoi il peut y avoir un Mechalel Shabbat, et cette expression particulièrement pour celui qui profane le Shabbat. Car le mot Mechalel, en hébreu, peut vouloir dire profaner, mais peut aussi vouloir dire, le langage de Halal, un espace. Lorsque Shabbat arrive, on monte dans un monde qui est plus haut. Quelqu'un qui profane le Shabbat, il tombe, il va dans un espace dans lequel se trouvent les forces du mal. Et donc il est parti dans le Halal, il était Mechalel le Shabbat en partant dans un endroit où il ne fallait pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Harizal nous dit qu'il y a l'interdiction de sortir un objet ou quelque chose d'un domaine privé à un domaine public pendant Shabbat. Parce que le fait de sortir d'un domaine privé à un domaine public, on prend quelque chose qui était dans le domaine saint et on le met dans les forces du mal. Parce que c'est justement l'idée du Shabbat qu'on est parti dans un domaine privé, dans un domaine qui est entièrement saint. Et le fait de sortir d'un domaine privé au domaine public, ça peut être aussi dans l'inverse, on fait passer, on donne la porte, l'ouverture aux forces du mal de rentrer. Il est écrit dans Tikkun Zohar que lorsque les Juifs, Dieu en préserve, ne gardent pas le fait de sortir et d'entrer quelque chose pendant Shabbat, donc sortir un objet pendant Shabbat comme on a dit, eh bien ça entraîne que Dieu fait sortir les Juifs de leur terre Eretz Israël et les met en diaspora. Évidemment, on ne parle que des choses positives, c'est pour dire que lorsqu'on fait attention de ne pas sortir quelque chose qui est dans le domaine privé, le domaine public, et de même dans le sens inverse, ça fait que Dieu ramène le peuple juif en terre d'Israël, en terre sainte. Cette notion qu'on a expliquée explique beaucoup de sujets de Shabbat, mais entre autres, ça nous explique aussi le fait qu'il y a un honneur Shabbat, le mitzvah d'avoir un plaisir pendant Shabbat. Parce que pendant la semaine, c'est vrai, des fois, il faut se priver de certaines choses, mais lorsque ça arrive au Shabbat et toutes les choses s'élèvent dans un monde qui est plus haut, dans un monde de Kedusha de sainteté, lorsque tu manges, tu n'es pas en train de manger comme en semaine, tu es en train de manger des choses qui sont imbibées de Kedusha de sainteté, puisqu'ils sont arrivés dans un niveau qui est plus haut. Concrètement parlant, profitons de ce cadeau que Dieu nous a donné le jour du Shabbat, avec des choses simples, sympathiques, agréables. Par exemple, le repas de Shabbat en famille, quelque chose qui est extraordinaire. Dans la semaine, les parents sont occupés avec le portable, avec le smartphone, l'ordinateur, les ci et ça. Ça arrive Shabbat, un moment propice pour retrouver ses amis, retrouver sa famille autour d'une seule table, avec sérénité, avec tranquillité. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de portable. On est ensemble, tranquillement, en train de profiter d'un bon moment en famille. C'est extraordinaire. Pour les enfants aussi, aujourd'hui, beaucoup d'enfants se rebellent, ne sont pas dans le cadre de famille. Eh bien, justement, ils retrouvent leur père, leur mère, et par cela, ils honorent leurs parents aussi, parce qu'ils se retrouvent dans une bonne ambiance. Les parents ont du temps à donner pour les enfants aux parents. Et c'est un moment extraordinaire. En le gardant ce Shabbat, Dieu nous amènera à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et Shabbat Shalom.